Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous connaissons que c'est toujours un plaisir pour nous retrouver, nous. Bien que il est très dur pour nous-mêmes haïtiens, pour tout haïtien à travers le monde, on a regardé ce qui a passé dans le Texas avec plus de 12 000 haïtiens en bas d'un pont qui étaient venus chercher la vie meilleure. Situation ça est très très dure. Nous connaissons que depuis 2010, après le tremblement de terre en Haïti, a gagné une migration enragée de pile haïtien vers l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et destination finale, nous réalisons ça, c'est les États-Unis. Pour une raison quelconque, mais c'est les États-Unis que vous voulez arriver. Et situation ça font vraiment pas de cœur pour que les quittons indifférents. Là, nous voyons des photos horribles qui rappellent nous ça qu'on voit dans le film, ça qu'on regarde dans Django, dans le film d'autrefois, côté que maître propriétaire battre esclave là, nous saisit pour nous voir qu'en 2021, nous avons des images comme ça qui doivent reproduire côté que ces frères nous haïtiens que y a chassé comme ça. L'heure est très grave. Moun sa yo pour qui ça gros débarquement ça kounye aux États-Unis. Côté yo sorti qui avenir yo est-ce que administration Biden en tort pour Jean l'a traité yo qui ça possible pour nous mêmes haïtiens pour nous faire pour nous aider yo vraiment un pile sujet pour nous débattre à soir c'est ça qui fait que nous gagnons un panel extrêmement important côté gain 3 avocats qui pourront parler avec nous qui pourront expliquer nos situations au cas où nous pas fin comprendre très très bien. N'a pas tourner tout de suite. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous gagnons d'abord avocat LNTV, nous sommes capables de dire comme ça, nous gagnons avocat en immigration, mais journaliste également, maître Franley Julien, nous gagnons maître Kurt Konzi, que tout le monde connaît dans la communauté, et à tout, nous gagnons un 3e avocat spécialiste en immigration qui a des années, que toujours fait des débats dans la télévision, dans la radio sur ce sujet. C'est l'avocat Clarel Syriac. Et il va expliquer nous situation très dure ça qu'a développé Kounia dans le Texas, côté que plus de 12 000 Haïtiens en bas un pont et tout le monde sur la terre a regardé. Alors, messieurs, et merci d'être là, merci d'être toujours au service de la communauté haïtienne pour les informer, pour les éduquer. Et l'heure est grave. D'abord, nous connaissons que toujours gagné une migration d'Haïtiens, une fuite des cerveaux d'Haïtiens depuis sous Duvalier, côté que en pile monde a quitté le pays et c'est ça que fait toujours dit, c'est l'une des raisons qui fait Saint-Domingue passer devant nous parce que les cerveaux de Saint-Domingue même là est allé été retourné. Mais en pile ancêtre nous ou bien famille nous y aller, yo pas jamais retourné. Et toujours une migration d'Haïtiens ça. Nous sommes vers 2004, il y a gagné 14 000 cadres qui étaient partis. Mais c'est comme si Kounia bagala beaucoup plus grave que tout ça n'était avant. Bien entendu, depuis 2010, après le tremblement de terre là, un paquet d'Haïtiens étaient allés dans des côtés que en général, ils n'ont pas allé. Haïtiens étaient toujours allés au Canada avec les États-Unis, 2-3 graines qu'on allait en France. Mais depuis 2010, il y a une série de l'autre pays de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud qui ouvrent porte pour eux, tant que Chili, Brésil, etc. Et j'en passe. Et nous réalisons que Kounia Bayo a vu de plus en plus terrible pour eux côté que yo yéa. Qui ça qui fait que brusquement yo débarqué comme ça au Texas parce que nous savons que toujours à chercher à entrer aux États-Unis, mais il y a un mot qui passait qui fait que tout le monde ça d'un seul coup entrer en force. Nous tendez dans les chaînes étrangères que on dit que c'est une rumeur qui était courue
que et peut-être dit que Biden va le tout le monde TPS et puis tout le monde gagne. Bah nous vérité a commencé à partir du Mexique qu'on y a. Je vais commencer pour parole là et puis merci un peu pour inviter. Merci d'être là. C'est un ancien ami Island TV que moi là depuis longtemps on a fait une émission pour la communauté et puis c'est toujours un plaisir. L'important pour nous comprendre l'événement 12 janvier 2010, côté que des grands tremblements de terre qui écrasé Haïti. Ici, il a créé un programme pour protéger les Haïtiens qui étaient ici. Et puis, il y a des gens qui étaient venus réfugiés ici après le tremblement de terre, ils étaient les TPS, statut temporaire protégé. Mais dans la période après le tremblement de terre 2010, il y a une série de groupes de pays, tant que le Brésil, tant que le Chili, pays qui étaient meilleurs en Haïti, qui étaient décidés pour qu'ils soient capables d'aider la population qui était dévastée par le tremblement de terre. Et puis, de commencer avec le Brésil, côté que ils ont planifié pour la Coupe mondiale, là, ils ont planifié pour l'Olympique. Et puis, ils ont un paquet de travail économique était bien en forme. Et puis, ils ont haïtiens de 40, 50, 60 000 haïtiens. Qui étaient arrivés l'autre bois, ils ont un visa, et puis ils ont été arrêtés, qui étaient même une résidence pour être dans le pays, ils ont travail normal. Et c'est là qu'ils ont commencé au Brésil. Mais après un certain temps, après l'Olympique, après la Coupe mondiale, la situation économique et politique au Brésil est détériorée côté que le président qui était invité haïtien était venu aller, la situation économique là était venu craser, et puis haïtiens qui étaient arrivés l'autre bois, pas de moyen pour faire assez comme pour voir les familles en Haïti et que vous joindre que la vie au Brésil était vraiment difficile. So, les Haïtiens qui étaient tout au Brésil, mais dans la période, ça a eu une ouverture sur la frontière sud, frontière Mexique, Californie, côté que ce n'est pas Haïtien qui a créé l'ouverture. C'est un paquet de monde qui sont dans l'Amérique centrale et même des Africains qui ont montré qu'ils ont ouvert la frontière. Les gens ont un moyen pour entrer, sortir en Mexique, entrer en Californie. Les Haïtiens ont tenté de l'ouverture, que ils ont prendre la danse depuis l'année 2014-2015. Il y a un paquet d'Haïtiens qui ont monté, sorti dans l'Amérique du Sud, principalement de Brésil, pour faire un gros parcours. Ils passent dans un paquet de pays. Ils passent Pérou, ils passent Équateur, ils passent Colombie, Panama, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, jusqu'à ce qu'ils arrivent au Mexique. Et c'est un voyage qui est très dangereux. Il y a un pile de monde qui mourit. Il y a un pile de monde qui est abusé. D'ailleurs, ils ont violé ni garçons ni femmes dans la route. Ils passent dans le jungle, ils passent sous la mer. Là, on dit yo. Est-ce que c'est Haïtien qui a fait Haïtien pareil ça tout ou bien l'autre nation? C'est l'autre nation. Les gens qui sont dans la nation, les gangs qui sont dans la nation, vieux gangsters qui sont dans la nation, qui joignent Haïtiens à passer, ils voient que les Haïtiens ont un petit corps sur eux, et puis ils abusent de gens parce que les gens n'ont pas de capacité pour protéger tête. Son bagage que un pile de monde mourir dans le passage ça, il a commencé comme dire au Brésil. En même temps, il y a un passage qui est passé au Mexique, parce que dans l'année 2013, 2014, 2015, le Mexique a accordé quelques Haïtiens visa pour entrer directement au Mexique. So, commencement du voyage, c'est les gens qui sont au Mexique, dans le Mexique pour entrer ici. Après un petit temps, le Mexique est suspendu avec visa, il a coupé la route. Mais les Haïtiens commencent à monter du Brésil, et puis Chili est venu faire le même bagage que le Brésil a fait, leur économie a amélioré, ils ont invité un paquet d'Haïtiens dans bois. Mais même gens avec le Brésil, il y a un problème, il y a plusieurs différents. Dans Chili, quelques Haïtiens, pas satisfaits avec la situation qui était exigée. Ils ont déjà attendu que des routes qui étaient faites pour monter, tout le monde a monté. De 2014-2015 jusqu'à 2019, nous avons remarqué qu'il y a au moins 60-70 000 Haïtiens qui passaient. Je ne sais pas si un peu de monde dans la communauté au courant que tout le nombre de gens ont passé dans le passage, mais c'est une réalité pour nous qui fait immigration, que chaque jour que nous voyons que c'est la population qui remplace les Haïtiens qui sont venus longtemps, qui sont venus par avion, qui sont venus par bâtiment, c'est Haïtiens que nous voyons qui viennent. So, tout le bagage, ça va marcher normal pour eux. Nous n'avons pas entré originalement dans la façon que nous voyons apporter.
Ça a été fait, ça a ouvert sur la télé, c'est que nous avons présenté tête dans le port d'entrée. Principalement, c'est dans San Diego, que tu as un côté qui est le Otay Mesa, tu as l'autre côté qui est le San Isidro, côté que nous avons présenté tête. Ils ne sont pas entrés illégalement, non? Ils ont présenté tête par l'autorité américaine, ils ont demandé pour entrer, et dans la période, ça, parce que à cause de dévastation qui est faite en Haïti après le tremblement de terre, et puis il y a un cyclone Mathieu en 2014, 2015, ils n'ont pas déporté Haïtiens en Haïti. Sur le Haïtien qui vient présenter sur la frontière, l'autorité américaine te permet de rentrer et puis ils ont des moyens pour rester ici. Sur un paquet qui était joint parcours ça et puis ils rentrer. Mais après septembre 2016, si tellement une quantité de monde qui était venu sur la frontière, côté l'autorité américaine dit que faut nous suspendre bagay ça, il y a trop de monde qui venir. So, ils sont obligés, ils dit qu'il a fermé la frontière, ils commencent à déporter les gens. Ils dit que ils regardent la situation en Haïti, ils trouvent que c'est possible pour commencer à déporter les Haïtiens. Ils n'ont pas déporté les Haïtiens avant. Et puis, il est important pour nous songer que ça a commencé sous le président Barack Obama. Okay? Mais il y a tellement de pression, il était obligé de commencer à déporter les gens et que c'est l'heure où il commence à suspendre. Il y a un paquet de monde qui déjà fait un parcours Brésil à Mexique, là, les gens prennent 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois pour faire parcours là. Mais c'est tout le monde ça que nous voyons qui sorti ensemble au Brésil pour arriver là. C'est quantité de monde que je ne comprends pas. C'est comme si tout d'un coup, et puis nous voyons plus de 10 000 Haïtiens arriver comme ça. C'est parti ça que moi-même comprendre exactement. Ça qui fait ça, c'est un contact que nous avons l'un avec l'autre avec social media. Ils communiquent dans social media. Lorsque que Woodside a sorti, tout le monde qui Brésil, qui Chili, ils viennent au courant. Ils parlent avec l'autre. Et puis, ils font route là ensemble. Et par exemple, seul qui prend route là, monte de l'autre bord, ils rentrent dans un groupe de 70, de 100, de 150. Et puis, ils tous monté ensemble. So, tout le monde connaît l'autre. Et puis, récemment, la situation devient changer parce qu'il y a une administration qui devient changer. Sous le président Trump, il devient camper un mouvement qui sorti du Mexique entre la Californie. Il y a un paquet qui est déjà au Mexique. Il a été Mexique. Il y a des gens qui ont fait 2 ans, 3 ans au Mexique, attendent pour frontières ouvertes pour pouvoir entrer. Le l'administration Biden vient présenter, il dit que il n'est pas même avec l'administration Trump, il dit que il a une opportunité pour entrer. C'est là que il a commencé à entrer. Non seulement les Mexique qui ont entré, mais les gens qui sont Chili viennent attendre que il y ait une ouverture. Wow. Et Kounia, yo tout prend route là pour yo venir et que il y a un pile spéculation sur pour quelle raison tout le monde ça venir ensemble, mais nous connaissons qu'il l'autre problème en Haïti, il y a assassination président, il y a toute insécurité qui dans le pays à côté gang cap tuer monde qui devine parce que nous-mêmes boy ici là nous t'a demandé pour yo bailler haïtien une protection. Et protection de vie haïtien, c'est le TPS, c'est l'autre TPS en mois de mai pour cette situation en Haïti. Et puis, soit-disant, il y a plus espoir que nous gagnons que si on vient ici, que la situation doit changer. Les gens ont vraiment fait un pile sacrifice pour venir ici. Alors, nous attendons plusieurs interviews de nos compatriotes haïtiens, et puis ils disent tout que il y a des gens qui sont à Haïti, ils ont vendre caillou pour arriver au Brésil, etc. Mais il y a tout qui a parlé, et puis ils ont eu temps à vivre quand même au Brésil depuis 3 ans. Donc, évidemment, ce n'est pas que la vie a été belle pour eux, j'en dis, avec les difficultés que vous avez gagnées, mais ils ont besoin d'une meilleure situation. Donc, est-ce que il y a un monde qui a sorti, qui a vécu dans l'autre pays, qui arrive aux États-Unis sans que pas forcément une persécution directe, est-ce que automatiquement la loi supposée quitter l'entrée comme réfugié? OK. Loi, le fait que les gens qui habitent au Brésil, qui habitent au Chili, pas veut dire que... qui marié avec Brésilien, Chilien, ou qui ont l'autre bois. Oui, mais cependant, si premièrement, si les gens ont un problème de persécution en Haïti, ou bien s'ils pensent que malgré que tu habites au Chili, tu habites au Brésil, si tu as volé tout en Haïti, il y a un problème de persécution d'après l'activité que tu as menée avant de quitter le pays, ou bien problème qui doit engager, qui doit venir joindre le retour dans le pays. Les gens ont droit de le présenter devant l'autorité américaine pour faire connaître que moi je peux retourner dans le pays. Et malgré que les gens même une résidence dans l'autre pays,
bien que ça doit empêcher les gens de joindre ça, y aurait les asiles normal que les gens ont comme asile là, bien que les gens aient une chance pour dire que malgré que je vivre dans l'autre pays, ça, condition pays ça c'est si tellement grave que le gouvernement te permet de abuser nous de discrimination, de violence contre haïtiens au Brésil et en Chili qui te permet de ça présenter une case qui est qualifiée pour asile. Non seulement ça, même si vous déterminez que les gens vivent de résidence de l'autre côté, ils doivent retourner dans le pays, ça n'a pas empêché les gens de jouer un soulagement qui t'a empêché la déportation dans le pays d'Haïti. Et il est important que nous comprenions que les Américains supposés une opportunité de leur présenter tête pour faire connaître que moi peur pour me retourner dans le pays, mais ils sont supposés une interview pour déterminer si les gens capable de gagner une caisse. Mais ça a fait pour nous, c'est que vous voyez les gens retourner sans que pas même une opportunité pour dire rien sur le problème qu'ils ont gagné. C'est de ça que nous pourrons parler plus en détail. Nous retourner, nous bien content exposer quand on expliquer nous exactement qui Jean-Baptiste a commencé. Alors, ça que nous avons comprendre, c'est d'abord qui ça a fait actuellement sur les lieux, parce que nous avons pile l'organisation haïtienne, il y a monté descendre, tout le monde a essayé de faire effort, même temps que pas quitté non plus l'organisation, ils arrivé très proche de moun sa yo, qui ça loi a dit, qui ça cap fait, qui ça qui qu'a fait, nous pral toute information ça yo avec nous, messieurs, dans un moment, mais un fait est certain et situation extrêmement grave et nous pourrons l'apprendre plus dans un moment. Restez branchés. Mesdames et messieurs, je rappelle nous que nous gagnons 3 avocats haïtiens qui sont tous spécialisés dans l'immigration. Maître Kurt dit lui-même son family law attorney, mais il fait un peu de tout et il fait aussi des cas d'immigration. Et à ce moment, on a parlé, essayer de comprendre ce qui a passé frère nous dans Texas, qui espoir qui gagne pour eux et qui ça a fait actuellement. Alors, le président Biden a quand même 155 000 Haïtiens TPS. Nous ne pouvons pas dire que l'île a nous net. Parce que moi, il y a des gens qui carrément c'est la grande haine. Mais qui ça que monsieur pas fait qui ça que monsieur Teka fait dans une situation pareille? Nous extrêmement objectifs dans la réponse, nous, comme toujours, bien sûr, pour nous comprendre est-ce que ça qu'a fait là, l'ité qu'a fait de l'autre façon, ou bien si c'est vraiment mauvaise foi. Parce que monde qui baille quand même en haïtien 155 000 TPS, li pareil nous. Qui ça qu'a fait? Quelle est la vérité de ce qui se passe? Babette, je vous remercie encore pour l'invitation et je remercie M. Syriac qui font très bel exposé et une très belle mise en contexte pour les téléspectateurs qui comprennent ce qui a passé. Alors, et pour question là, c'est que ce n'est pas une question de remet ou de railler. C'est une question de est-ce que la loi respectée dans chaque situation. C'est pas comme tu as dit que nous avons dit avec le gouvernement, nous dit que le gouvernement a violé la loi aujourd'hui, mais étant donné que il y a un avantage hier, donc il a violé la loi aujourd'hui. Alors, pour me très précis, ce qui a passé là, c'est que si on allait en mars 2020, 20 mars 2020, où il y a une administration Trump qui prend une décision administrative. Côté que il dit comme ça que il fait CDC sorti une décision administrative qui est le Title 42 et Title 42 a dit comme ça que si un groupe monde présenté à sous frontière là
gouvernement a une autorité pour que li expulser moun sa yo. Le mot expulser, c'est très important là, pour expulser yo sans aucune forme de procès. Le monsieur prend décision ça, c'était clair que c'était une décision d'inspiration raciste parce que l'organe des couleurs monde qui t'a venu dans la frontière yo, c'était des hispaniques et des noirs que étaient. Maintenant, leur décision ça prend scientifique en dans CDC t'es clairement dit que pas aucune base scientifique parce que c'était pas soi-disant moun ça t'a porté corona aux États-Unis, pas de base scientifique et pas de base légale pour lui tout. Ça dit que c'était violation de droit américain et c'était violation de droit international qui est appliqué à réfugiés. Maintenant, ça va parler le Trump t'es prend. Maintenant, quelques mois après Trump, tout le monde vient étonné ouais que Joe Biden a appliqué même décision administrative ça qui te prend en violation de la loi. Pour qui ça? Parce que moun qui loi américaine nan dit que sous présento à 100 miles de frontière là, procédure pour appliquer pour c'est expedited removal. Expedited removal là, mais si action font passer sur l'état l'heure, à savoir que yo supposé bon yon interview, c'est les credible fear interview et dans interview ça ou convaincre un officier d'asile que ou même son monde que tu as doué bonne opportunité pour présenter un cas d'asile. Maintenant, l'offre passer credible fear interview, si vous décidez que vous passez à ce moment-là, vous quittez entrer dans le pays, vous avez une opportunité pour soumettre un cas d'asile. Si vous décidez que vous ne passez pas credible fear interview, en d'autres termes, vous dites que son bail est inventé de toutes pièces, vous avez deux chances. Premièrement, vous pouvez mettre dans la procédure d'expedited removal là côté où vous aller, ou bien vous pouvez permettre de rentrer sous parole, sur une base humanitaire. Dernier bail, je vais ajouter tout, c'est que même décision CDCA, ce qui rend là beaucoup plus grave, même décision CDC prend, gagne une exception là dans le côté que dit gouvernement gagne discrétion pour que lui permette quelques monde rentrer quand même sous base humanitaire. Or, l'on prend tout ça et l'on prend décision administrative pour Haïti un TPS là, décision exécutive là, on regarde comment le gouvernement décrit la situation Haïti en dans propre décision TPS là, il est supposé considérer mon ça même si il n'a pas appliqué décision donc, ça. En d'autres termes, c'est de la mauvaise foi quand même. Ils auraient pu faire autrement, mais nous pourrons continuer avec information ça un moment. Avocat Kurt Kondi, nous pour Jean Tando depuis début de l'émission, qui commentaire qu'on gagne de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Bon, salut Babette. Généralement parlant, nous toujours dire que nous sommes toujours contents pour nous sur le plateau ça, pour nous partager l'information avec la communauté. Mais je dis, c'est avec un ton sérieux que nous là pour un dossier qui est extrêmement important pour nous. Et forme ça, lui tout, c'est le premier président de l'association avocats haïtiens que nous avons, c'est Clarel Syriac. Nous sommes très fiers que là soit. C'est pas aujourd'hui que monsieur dans la communauté a milité et nous sommes très contents que là avec nous à partager l'information que nous pensons qui est importante. Et puis maître Franley Julien est toujours là avec nous comme confrère nous. Guillaume va que Franley Julien fait mentionner que nous pensons qui est important pour nous faire tirer à l'issue sur tout. Et lui parler du fait que le président et Biden a accordé ça que nous les TPS à Haïtiens qui vivent pas ici. Et puis après la mort de Jovenel Moïse, Livin est prolongé date là et qui fait qu'on a que qui est ici qui est ressorti d'Haïti et qui était dans le pays avant 29 juillet 2021 est supposé qualifier dans fait TPS. Et comme M. Julien fait mentionné, les décrit et problèmes qui existaient en Haïti par rapport à non-respect de la loi, problèmes qui gagnent dans les affaires violation moun dans conditions pays, il fait qu'on n'a pas de propice pour que lui-même sous administration parlant pour l'état déporté tout le monde ça. Cependant, nous après problème qui passait Texas là, conditions en Haïti pas améliorées, pas une amélioration qui fait vraiment, mais cependant nous voyons que déportation c'est accéléré, nous croyons une hypocrisie dans le dossier ça. Alors nous parlons camper pour le moment, nous prenons une petite pause, nous tournons juste après.
Mesdames et messieurs, 3 avocats avec nous à Souéa pour nous débattre de questions compatriotes nous qui dans Texas en bas pont et que tout le monde a regardé sous la terre un qui vraiment fait moun souffrir en pile. Et j'en t'ai dit déjà, nous sommes capables, d'après photos horribles qui ont circulé, le fantasme de ces racistes qui pour revivre son reenactment de ça que les ancêtres ont fait, ils ont traqué esclaves, ils ont battu avec frères. Moi, c'est comme si satisfaction nègre pour refaire ça. Et c'est vraiment très, très dur. Je ne pas penser que nous avons débat comme ça en 2021. Alors, la question maintenant. Nous connaissons en pile organisation haïtienne, en pile monde qui a essayé de faire des bagages, monde qui a parti. Qu'est-ce que vraiment, pour nous rester dans la réalité, qu'est-ce que nous-mêmes, qui avons l'association des avocats haïtiens, qui ça nous-mêmes nous capables de faire? Est-ce que le gouvernement pays d'Haïti a un bagage tout pour le faire dans ce moment ça, messieurs, jouez pour nous. Pour le moment, comme vous faites mentionner, Babette, il y a près de 14 000 Haïtiens. Il y a des gens qui ont retiré côté côté et envoyé de l'autre côté. Mais ce n'est pas seul monde et comme M. Clarel Syriac a fait mentionner, qui en route et cap essayer de venir ici aux États-Unis. Ça, c'est ça que Trump a conduit en caravane. Son caravane, en clé, c'est ça que ça veut dire que mon yo sorti qui soit sorti Chili, sorti Brésil, yo voyagé en groupe et puis alors yo rentrer en masse. Quand on parle avant là, il y a près de 10 000 Haïtiens qui toujours au Mexique captent pour rentrer ici aux États-Unis. Après, mais est-ce que nous voyons des avions, excusez-moi pour nous voyons des photos de Haïtiens que vous voyez en Haïti déjà? Oui, absolument. Donc, est-ce que vous criez Haïtiens qui fait paraître ou bien vous juste prend 10 000 dans le monde qui est en bas et puis vous retournez? Combien que vous retournez déjà en Haïti? C'est quoi la situation actuelle? Ça, ils ont commencé à faire au début, à partir de vendredi, ils ont dit qu'ils vont commencer à faire 3 vols en Haïti par jour. Et puis après ça, jeudi, ils ont commencé à faire 6 vols en Haïti. De chaque vol, il y a à peu près 135-140 personnes là-dedans. Est-ce que c'est du cas par cas, côté vous regardez, côté moun nan sorti, s'il gomba, ou bien vous juste pas le tourner? Pas du tout. Parce que même si vous pas même posé une question. Il y a 4 ans, 5 ans là vivre au Brésil, vous juste pas le tourner comme ça. Ça, c'est une chose qui fait vraiment effacer mon yo, c'est que yo pas même poser mon question, il pas de comprendre situation yo voyez mon en Haïti qui maman avec ti moun petit, moun qui quitte Haïti depuis des années, qui pas aucun côté pour aller en Haïti sans que yo pas poser question, moun yo dit que yo ba yo menti, yo dit yo prend yo pour aller voir ba famille boy ici et puis c'est dans avion yo joindre yo pour aller à Haïti. Gen l'autre monde garçon qui dit que yo mette yo dans avion, yo mette minute dans main yo, dans pied yo, dans corps yo, c'est là yo a descendre avion, yo retirer minute ça yo pour pas montrer journaliste que mais qui j'ai a traité yo et que là yo arrivé en Haïti, yo ba yo $300 haïtiens et puis yo dit à la caillou, so pas aucune préparation qui fait. Pas de temps pour faire préparation. Il y a des gens qui ne pas jamais en Haïti pour des années. On est lagué comme ça sans que pas vraiment trié pour connaître la situation. C'est un qui est très, très, très déplorable que tout le monde a organisé. Alors, merci beaucoup. Oui. À part de 10 000 Haïtiens que nous connaissons qui sont au Mexique pour le moment, qui ont essayé de rentrer ici aux États-Unis, on a 29 000 Haïtiens encore, Colombie, qui préparer tout pour rentrer ici aux États-Unis. Alors, le problème est complexe. OK? Mais en même temps, c'est pas 29 000 Colombie? Oui. KPC rentrer? Oui. OK? Et malgré ça, vous dans la télévision, là, absolument. Vous décidez pour continuer à entrer? Le problème est complexe dans le sens que, et où qu'on est après, Gomba et Clarel Syriac mentionné qui est extrêmement important, il dit que après tremblement de terre qui a fait en Haïti en 2010, là, en pile dans Haïti, ça a été des pays d'accueil. Ça veut dire que le pays, ça c'est pas de manière illégale Haïti où tu es rentré, c'est ouvert porte pour rentrer à cause de problèmes que nous avons fait face à eux en Haïti. Maintenant, après la Coupe du Monde finie et Olympique fini au Brésil, après Covid, nous connaissons une récession pratiquement mondiale, côté grand pile l'économie dans différents pays qui vraiment frappés par rapport à Covid, moun ça est dans une situation beaucoup plus difficile financièrement parlant et ils sont obligés à commencer migration vers le nord. Ça qui fait que le chiffre ça que nous voyons là, n'est pas étonnant, mais cependant, il faut que nous fassions face à ça. Qu'est-ce que nous avons fait? Yeah. Et
nous connaissons que Mounza yo déjà là déjà, comme c'est 12, 14, 15 000 Mounza yo déjà là. Nous connaissons que 10 000 encore qui pratiquement en route, 29 000 encore qui pratiquement en route. Et est-ce que nous sommes capables de dire, étant qu'haïtiens, pour que nous ne fassions rien pour Mounza yo et pour nous aller mieux ici aux États-Unis? Gomba que je dis un petit peu chaud quand même, je pense que le contexte est important pour nous dire. Haïtiens parfois il y a un plus gros ennemi haïtien, c'est haïtien. OK? Et assez souvent, je vais l'expliquer dans quel contexte que je dis, et on a un plus gros allié haïtien, c'est haïtien. OK? Ça veut dire que tous les deux sont capables de vivre dans le même contexte. Là. Les haïtiens, le fait que les gens a venu, heureusement pour que ces gens qui là, ou même là, dans l'air conditionné, ou Chita, Miami, Kendall, ou comme si on dit que ça faut honte, gens venir par ici, regarder comment, on comprend, bah, on est capable d'aller mieux. Mais cependant, on là. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui pouvons mettre tête nous ensemble. Si que même gens et juifs t'a vini pareil, t'a joué une façon pour accueillir, pour épauler, nous-mêmes tous nous obligés de faire de même. Et comme TPS par exemple, et son statut temporaire, c'est pas résidence que bail moun yo, et nous connaissons conditions yo pas réunies en Haïti. C'est pas nous qui dit, c'est le gouvernement américain qui dit. Alors si qu'on dit le fait que les conditions pas réunies, on ne peut pas prendre mon yo à pimper en Haïti. Je pense que peut-être faut jouer une façon avec même mécanisme de TPS, de pression qui était bail, de lobby qui était bail pour faire yo accorder TPS à Mounsa. On souffle, un petit temps pour respirer avant que on décision drastique. Mais est-ce que nous avons possibilité nous-mêmes pour nous faire pression ça pour que ça soit capable de faire? Parce que quand même nous avons, je ne sais pas si vous avez les ressources nécessaires pour gérer entre 10 à 14 000 cas. Qui sont nous capables de faire? Alors, et gestion, ça va pas fait au cas par cas. Ouais, elle dit que l'obligé fait en gros, c'est ça. Au niveau collectif. Mais ça me donne à ajouter à ça, comme je dis, c'est que là, on parle de 40 000 Haïtiens. Il y a des gens qui regardent là qui disent que mes amis, est-ce que nous, Haïtiens, nous 40 000, nous décidons de venir dans le pays mondial? Mais combien de Afghans que les États-Unis pour l'accueillir l'autre semaine? Vous comprenez? Et qui responsabilité les États-Unis gagnent dans la situation en Haïti? Email que Wikileaks pas montré que c'est eux-mêmes qui ont mis Michel Martelly comme président. Vous comprenez? Elle dit que nous avons 10 ans de gestion catastrophique de PHTK en Haïti, que les États-Unis ont une responsabilité là-dedans. Vous comprenez? Elle dit que c'est très important que nous mettions en contexte pour que le monde parle ou pas dire que 40 000 Haïtiens qui viennent dans le pays mondial. Les États-Unis ont invité tête en Haïti toute journée, sans invitation. Vous comprenez? Elle dit que c'est très important que nous fassions comprendre par de responsabilité dans ce qui a passé. Maintenant, l'association avocats haïtiens, que nous tous là, M. Syriac, c'est premier président et de l'association, lui commencé à chita sous stratégie. Stratégie qui gagne litigation, c'est-à-dire que relais et administration dans le tribunal, stratégie qui gagne éducation, qui c'est ça qu'on fait là, stratégie qui gagne représentation, à savoir aller sous frontière là et représenter Monio, et forme d'où il y a un bail qui est très important et qui montre cruauté décision administration à tout, c'est que le 16 septembre qui s'est passé là, il y a un groupe monde qui met ensemble, qui constitue une classe, c'est ça une class action dans le droit, qui c'est des gens qui ont petit monde en bas âge, ils ont relais administration dans le tribunal. Tribunal là, juge là dit que il décide que il pas légal que déporte que expulser monde qui gagne petit monde petit. Et puis au conseil d'administration demandé, il dit juge là décision pour 16 septembre qui se passe là, il dit juge là décision sur prend, mettez-la en veilleuse pour nous pendant 14 jours. Pendant que nous pouvons comment pour nous faire appel de décision et pendant 14 jours ça permettre que nous expulser mon yo. C'est pas sérieux. Ça c'est Gonvaga comme et pour m'ajouter ça et mettre Julien et mettre Clarel Syriac expliquer mon yo. Le monde entendait tout le monde ça comme si haïtien 14 000 ici, 10 000 l'autre bord et 27 000, 29 000 et Colombie. Mettre ça en contexte pour auditeurs, téléspectateurs et cap garder nous qui ça que haïtiens eux même représenté dans tout le monde comme si monde massif que nous cap fait migration de sud vers le nord vers les États-Unis. Des fois merci pour la question parce que des fois que public là le ouais tout haïtien ça yo sous médias faire au paquet yo pensez que c'est haïtien qui a créé des ordres
sous frontière. Ils demandent pour ça que c'est haïtien qui a fait tout ça. Et pourtant haïtien c'est un pourcentage minime de monde qui venir. Que problème que gain sous frontière, c'est parce que gain trop monde qui sorti dans l'Amérique centrale qui entré aux États-Unis. Le haïtien de commencer à monter, c'est derrière mon Amérique centrale il était monté, pas haïtien qui devait monter. Et puis si vous pensez qu'il y a un monde haïtien qui venu en août là seulement à soir même tu dans un Zoom call ensemble avec DHS secrétariat Mayorkas côté que lui fait connaître que en mois d'août là seulement tu as dépassé 200 000 personnes qui étaient présentés sous frontière. Wow. Il n'y a pas 200 000 haïtiens, non? Pas Yeah, 200 000 personnes. Et plus que ça, dans la période on a parlé de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, il dit qu'il y a presque de 2 millions de personnes qui sont présentés sous frontière. So, les gens pensent que c'est haïtien qui ça, et pas haïtien qui cause ce problème-là. Non seulement ça, même Jean Maître Konzit a dit que le Brésil avec Chili a accueilli les gens. C'est comme ça que les Haïtiens ont pensé, avec l'autre monde, pensé que l'administration Biden a accueilli tout. C'est d'un coup, ils ont envoyé un message, ils disent que quand vous mettez venir. C'est ça qui fait que ça en pile raison. L'autre temps, les gens ont parlé, il faut connaître que pour comprendre que l'administration te dit que, OK, si vous venez, n'a pas accueilli. Et vraiment, même vendredi, jeudi, là, nous parlons avec eux. Position administration, c'est que l'idéal passer mon yo faire mon yo entrer. Mais yo quitté nous à parler avec eux, yo quitté nous approcher parce que d'après ça me comprendre yo pas vraiment permettre en pile organisation pour arriver trop près côté mon yo. Parce que yo changé position politique parce que yo gen pression parce que les républicains yo cap dire que gon invasion cap fait sous frontière yo gouverneur Texas là il dit que il va mettre garde, il veut mettre garde sous frontière pour fermer frontière. Son paquet politique qui fait peur et c'est haïtien ils mettent devant quand c'est eux même qui a créé problème là. Mais pourcentage haïtien en réalité c'est un pourcentage minime lié dans problème qui gagne. Une petite question rapide parce que c'est une photo que nous voyons trop photo nèg là qui bat nèg là qu'on fouette comme si son esclave la traque. Et nèg ça nous pas capable mettre pression pour le perdre du job li pour que yo évoquer pour que yo éliminer fouet. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau? Comment dire à soir même nous avons participé dans Zoom call avec secrétaire DHS là que monsieur dit que il était vraiment choqué l'autre ouais bagay ça, il dit que a bien une grosse investigation et que il pas promettre nous gain aucun bagay qui pourra le faire sous voyer moun aller parce qu'il dit que il pas capable voyer moun aller comme ça mais il te fait connaître que c'est probablement il va mettre moun ça yo sous ça les administrative leave pendant que il a mené investigation ça so li promettre nous qu'on a une investigation bien que pour nous même nous un problème là plus large que ça côté que vous mettez haïtien devant et puis vraiment l'autre raison que vous fait là vraiment c'est parce que vous voulez envoyer un message by haïtien pour dire pour pas venir et qui c'est pas un message que vous supposez bail parce que moun yo venir parce que vous avez besoin moun yo venir parce que vous pensez que avez l'autre accueil so façon brutale que vous avez traité moun yo nous pas penser des juste du tout et que ça a fait aller pas responsable moun yo que vous voyez en Haïti et qui vivent depuis 4 ou 5 ans dans l'autre pays, est-ce que légalement il y a une possibilité pour retourner dans le pays ça si vous pas voulu rester Haïti? Il y a quelqu'un qui peut être capable de jouer ça parce que il y a des gens qui ont une résidence et résidence ça va permettre de retourner dans le pays ça mais il y a des gens qui pas capable de retourner dans le pays ça qui perdent toute bagaille qui va larguer au Haïti connait il pas rien parce que ils font paquet de sacrifices pour quitter Haïti même le Brésil ta Chili ils te vendent terre ils te fait l'autre bagaille pour rentrer dans le pays ça pour faire l'autre vie connait ils voient Haïti il pas rien à faire. Alors il y a des choses qui m'échappent vraiment. Nous vraiment ouais que l'Amérique, les Américains, pas vraiment envie de faire grand-chose pour résoudre le problème que nous gagnons en Haïti. Bien que toujours dit c'est haïtien pour prendre des décisions par eux, mais j'en dis là, ils ont vraiment invité tête chaque jour. Donc pourquoi ils n'essaient pas de faire quelque chose de positif à ce niveau pour que gagne moins de monde qui allait, pour que nous pas dans situation ça. Pour moi c'est une confusion totale dans bagaille ça parce que si on a un problème ça et que le bras continuer et aider, mettre le pays dans une bonne direction, même si c'est des solutions haïtiennes, mais mettez dans une bonne direction au moins, et puis à ce moment, il va y avoir moins de monde qui veut quitter. Là, c'est peut-être très naïf de ma part, toutes ces analyses-là, mais vraiment, je trouvais que bagaille tellement tête en bas. Alors, mesdames et messieurs, on n'a pas obligé d'observer en pause encore, on a retourné dans le moment.
Mesdames et messieurs, Alain TV fait beaucoup d'efforts à agrandir son réseau et vous offrir une programmation de qualité. Regardez Alain TV partout où vous êtes. Téléchargez notre application gratuite sur votre téléphone. Pour nous contacter, écrivez-nous à alintv.tv ou appelez-nous au 1-888-816-7174. Mesdames et messieurs, nous gagnons une chose spéciale à Soya sous situation haïtienne dans le Texas, mais nous devons comprendre que une temps pas assez pour nous couvrir tout aspect question ça yo. Alors messieurs, pour nous capables de mettre un mot final dans le show nous à Soya, en nous préciser pour nous qu'est-ce qui peut être fait, qui ça que nous suggérer et qui ça que nous capables de faire pour aider dans situation ça. Bon, si vous permettez pour commencer. Et après, grand monsieur fini à débat c'est que y en a que nous pensons nous faire, c'est qu'embe administration sous mot que le débat nous étant que peuple, étant que voteur. C'est que nous songeons et Kamala Harris a fait déclaration à la télévision, fait qu'on est que sous administration Trump, le monde a rentré de manière qui pas tellement irrégulière. Il fait connaître que les gens sont venus ici aux États-Unis, au lieu de accueillir, il y a déporté au conchien. Yeah. Et c'est même Kamala Harris ça encore, qui a dans la télévision, qui a dit, pas pour dire que vini, mais cependant, il y a une façon de faire. Ça veut dire que une façon que l'administration a traité les gens, a déporté les juste par rapport à la promesse que vous avez fait nous par le passé. Alors, je pense que c'est important pour nous-mêmes, pour ne pas manger, oublier. L'élection pour venir ici dans les Haïti a fait meeting, bagaille, venir boire des promesses et puis après pour pas les promesses, nous crois qu'il faut nous faire songer leur retourner ici qui ça que tu promets et qui ça que vous fait. OK, et puis pour m'ajouter sur ça, l'important pour nous vraiment focus sur ce qui ça nous voulait faire. Non seulement pour traîner dans le tribunal, marcher dans la rue, faire manifestation, bailler pression, parce que tout le monde qui voit bagaille, il voit tout ça, c'est un combat qui est clairement raciste. Et en profond bagaille là tout, c'est par là c'est approche États-Unis sur qui ont traité Haïti, qui n'ont font problème là que nous besoin commencer à gérer, parce que depuis des temps Américains fait encore Haïtiens qui viennent pour sans raison, bien que c'est Américains qui a fait la pluie le beau temps en Haïti, c'est eux même qui dirigent ce pays. Le problème c'est que il y a deux partis contre Haïti qui sont en conflit avec l'autre. Ils disent qu'il y a promoté la démocratie en Haïti, mais toujours un problème dans l'élection, toujours un problème qui crée plus de désordre en Haïti qui fait que les gens quitter le pays. En même temps, il y a l'autre politique qui dit que ils sont là pour empêcher les Haïtiens d'entrer ici. Il n'y a pas de police devant aucun autre pays que Haïti, qui n'a pas fait sens, qui est raciste. So, même là que ils disent qu'ils ne peuvent pas empêcher les gens d'entrer ici, il y a créé des conditions en Haïti qui créent les réfugiés à quitter le pays. So, il y a besoin de suspendre ça, nous avons besoin de commencer à engager plus pour que prendre une position qui puisse en faveur haïtien et nous-mêmes qui habitons ici aux États-Unis, nous avons besoin de travailler en pile pour nous parler de ça plus et pour nous faire la situation ça changer. Et puis ça m'a dit tout, ça m'a ajouté à tout ça, M. Odia, c'est que aujourd'hui plus que jamais nous avons besoin de solidarité entre nous. Ouais. Elle dit que aujourd'hui, il n'y a pas de haïtien qui est républicain, pas de haïtien qui est démocrate, pas de haïtien qui est indépendant. Nous tous nous supposés parler d'une seule voix. Mais quand je me disais une grosse parole tout à l'heure, oui, l'haïtien aussi est le pire ennemi de l'haïtien très souvent. Il y a ça là-dedans, et puis il faut nous prendre prise de confiance et de conscience pour nous connaître que des fois, on a détruit la collectivité. Aujourd'hui, là, Jean-Oué Association des avocats, nous tous mettons tête ensemble pour nous travailler ensemble. Jean-Oué Organisation, tant que femmes, tant que centre là, tout à mettre ensemble pour faire seul bagay là, le manifestation faut nous venir. Mon cap garder là, le manifestation faut sortir pour venir faire entendre voix nous. Gen moun qui dit moi me trouver ça ridicule, gen haïtien cap garder qui dit moi me sentir honte comme haïtien parce que mon Dieu sous bagay là. C'est pas honte pour honte, c'est pour sentir que si vous sentez que dans la position aujourd'hui, là, vous sentez honte, mais ça veut dire que la situation est meilleure que mon sayo, donc vous en position pour aider changer la situation. Ce n'est pas honte pour honte, parce que pas de gens qui sont pauvres dans la vie. Et les États-Unis, tant que tout le monde soit dit là, très grande part de responsabilité dans les malheurs d'Haïti. Donc nous-mêmes, il faut que nous soyons sûrs que les gens traitent Jean la loi américaine de ça. Voilà.
Eh bien, nous connaissons que Alain TV a préparé un paquet de l'autre show pour nous sur ce sujet ça. Donc, mesdames et messieurs, moi dis nous restez branchés et puis pour nous retrouver l'équipe ça, moi nous rendez-vous semaine prochaine même là pour d'autres émissions de ce genre. Merci d'avoir été branchés. Merci à mes prestigieux invités. Bonsoir.